News from Nowhere or An Epoch of Rest est un projet qui s'est réparti en 2 expositions et qui se base au départ sur cette nouvelle de William Morris, qui était un proto-penseur du design, un personnage très important dans le paysage culturel anglais de la fin du 19e, qui était à la fois éditeur, personnage politique, fabricant de tapisseries et de meubles, et qui a écrit cette nouvelle, News from Nowhere or An Epoch of Rest, dans laquelle il se projette au début du XXIe siècle et imagine une Angleterre retournée à la nature, qui s'est débarrassée des structures politiques, une société dans laquelle il n'y a plus d'argent, et qui repense un contexte social dans lequel la production d'objets et l'artisanat est remis au centre des relations humaines. Et donc je me suis demandé comment William Morris, chargé de ces idées politiques qu'on retrouve dans la nouvelle, aurait produit aujourd'hui des tapisseries. Pour ça, je suis allé équipé de mes propres techniques numériques. Je suis allé dans le parc du centre d'art dans lequel le projet a démarré. J'ai filmé les fleurs qui étaient dans ce parc. Ensuite, j'ai reprojeté sur des scanners dont l'image qui en est sortie a été imprimée sur des imprimantes jet d'encre que j'avais transformées. Et donc à chaque étape de ce processus de production de ces tapisseries, j'ai fabriqué mon mobilier et j'ai transformé les machines à mon propre usage en détournant et en me réappropriant ces processus, ces machines numériques pour essayer de retrouver à l'intérieur du geste, essayer de comprendre comment elles fonctionnaient et de désarticuler leur mécanique pour articuler mon histoire. Dans mon travail, je m'intéresse énormément au processus de production, à l'appropriation des moyens de production et la mise en place de production ou de traces de production qui sont aussi des chaînes narratives ou des indices narratifs. Pour moi, à l'intérieur d'une machine, à l'intérieur d'une usine, dans un processus de production industrielle, il y a, en tout cas industriel pour le 19e et le 20e siècle, il est encodé comme un code génétique, une manière de se représenter le monde qui est typique de cette époque. Le fait qu'une grande partie du travail aujourd'hui ou de la production soit dématérialisée donne envie à la fois d'ouvrir la boîte noire pour voir comment ça fonctionne, pour essayer d'y retrouver des gestes. Ça donne aussi une nouvelle vision ou une nouvelle considération, de nouvelles questions sur la manière dont la production s'opère et quel rapport à la matière, à la matérialité et au réel on a à travers ces manières de produire. Par exemple, à l'intérieur d'un objet imprimé en 3D, il y a toujours un virtuel très présent. C'est-à-dire que la forme est comment dire, un modèle qui est simplement injecté de matière. Et ça peut être ça peut être en plastique, en métal, un polymère de bois. Ça sera toujours exactement la même forme. Et ça sera toujours fabriqué de la même manière, que ce soit une chaussure, un moteur d'avion ou une tasse à café. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'un rapport du tout à la matérialité, ni à l'objet, ni à son sens, sa direction, sa genèse. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse. C'est beaucoup plus ça qui m'intéresse d'ailleurs que l'outil à impression 3D. C'est quel système de représentation il contient. Toutes ces machines numériques qui sont
ton ordinateur, l'imprimante, ton compte Facebook comme média, l'appareil photo numérique sont des outils, mais ce sont des outils qui sont conçus et relativement formatés, donc tu es l'usager, quoi. Ils te permettent de produire, mais finalement, quelque part, ils te commandent une production. C'est-à-dire que tu fais partie de la chaîne de production, tu deviens une forme d'ouvrier qui doit sans cesse refaire circuler le savoir et l'information de ça. Et intervenir à cet endroit-là, changer, modifier l'outil, ou lui faire changer sa destination, ou le faire bégayer, mal marcher, de le mettre en crise, c'est assez politique. C'est sortir de la chaîne, quoi. La manière dont on regarde ou on fantasme l'avenir rempli de technologie contient ces deux aspects, à la fois une inquiétude du contrôle et d'un rapport au monde ultra-libéral, et aussi la possibilité de construire soi-même ses outils et de partager. Enfin, en gros, il y a à la fois une pensée de droite et une pensée de gauche qui sont manifestes dans ces technologies, enfin en tout cas dans l'image ou dans le discours ou dans le débat qu'il y a autour. Et pour moi, ça contient absolument les deux. C'est à chacun de choisir ce qu'il veut en faire, quoi, et vers là où il veut aller.